Bonjour, bonsoir mes très chers et précieux trésors. Je suis très heureux de nous retrouver tous sains sauf dans cette nouvelle année 2022. Aujourd'hui, je n'ai rien préparé. Je suis juste venu vous montrer mon joli sourire de la période de fête et vous en arracher un en retour. Comme vous vous en doutez, c'est une blague. D'autant plus que le thème de ce mois est tellement délicat, je vous voulais détendu pour bien recevoir le message. La perspective de la nouvelle année et son lot de challenges m'ont conduit à vous parler de la formation. La formation, pour moi, c'est la seule manière d'acquérir de nouvelles connaissances et d'édifier l'être humain. La plupart des gens que je reçois en coaching ne reviennent pas après la première séance. Sans doute, ils pensaient que c'était une solution miracle, alors qu'il fallait beaucoup travailler sur soi et que la solution était intérieure. La formation est loin des moyens d'édifier l'être humain. Le coach Pognon a l'habitude de dire « Nos connaissances d'hier nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui ». On peut en déduire de cette citation que la formation doit être un processus continu. Formé en droit des affaires, j'ai été bon commercial puis bon manager. Tout ceci ne m'a pas empêché de penser qu'il fallait passer par des écoles de commerce élitistes pour gravir rapidement les échelons professionnels. Bien entendu, c'était une idée arrêtée. Parce que ces écoles ne forment que des bourreaux du travail et des personnes routinières. Revenant à mon exemple, à chaque fois que j'ai un nouveau défi, je me force sur des sites de formation en ligne. On peut parler de MOOC, que j'ai beaucoup utilisé, de Coursera, que j'ai utilisé à peine une fois, et de LinkedIn. Également, je me ressource sur YouTube. Ces formations me coûtent la plupart du temps 0 francs, hormis ma connexion Internet. À partir de ces développements, nous pouvons tous effacer de nos têtes 3 idées arrêtées. Dans un premier temps, on ne doit plus nous parler d'inadéquation en plan formation parce que nous avons la possibilité de nous former tout le temps et de nous adapter à l'offre d'emploi. Deuxièmement, la formation serait chère et inaccessible. J'ai démontré tout à l'heure qu'à partir d'une bonne connexion Internet, on peut se former simplement et rapidement. Le troisième préjugé que nous devons effacer, c'est que nous ne devons pas perdre notre temps à améliorer nos défauts, mais plutôt optimiser déjà nos qualités. Toujours dans mes recherches, j'ai pu découvrir que la connaissance est universelle et intemporelle. À partir du moment où j'ai commencé ma quête de la vérité, je me suis comme connecté à une grande bibliothèque virtuelle où j'ai eu accès aux pensées de grands auteurs avant même de découvrir leurs œuvres. Si les scientifiques étudient les rats, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons l'obligation de pouvoir apprendre dans n'importe quel contexte, de n'importe qui et dans n'importe quel endroit. Surtout, gardons en vue que pour pouvoir apprendre et assimiler de nouvelles choses, il faut rester flexible et ouvert d'esprit. Nous devons nous focaliser sur le message et non sur le messager. Pour ma part, je restitue les connaissances que j'acquiers de jour en jour en mettant à notre disposition ces capsules mensuelles. J'ai l'intention, si tout va bien, de pouvoir éditer en format livre de poche ces messages pour permettre à tout un chacun de pouvoir se ressourcer sur des thématiques rapidement. Également, je compte animer des conférences, je compte former des équipes et des personnes à la réussite de leurs projets. Pour résumer, la formation doit être continue, omnicanale et focalisée sur l'objectif à atteindre. Si vous avez aimé ce message et pour m'aider à augmenter mon audience, je vous prie d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma page YouTube. De mon côté, 2021 n'a pas été une année de tout repos, mais je me suis focalisé sur les résultats positifs et les avancées pour conclure à une année satisfaisante. Je nous exhorte à faire pareil en cette année 2022 en nous focalisant sur nos objectifs et en célébrant nos petites victoires. Je souhaite un heureux mois à tous et à chacun. Un mois que je voudrais que nous placions sous la thématique de la formation où nous nous engageons à apprendre de nouvelles choses ou du moins ne serait-ce qu'une nouvelle chose. Pour les natifs de ce mois, je vous exhorte à capitaliser sur toute l'expérience acquise tout au long de votre vie et à pouvoir être une meilleure personne différente. Au revoir et à bientôt.